soul. Oh, praying on your own score of your front crawl on your bone. Oh, painted on your own wall in an oval ring of gold. Non, moi ça va pas. Mais en tout cas, j'espère que vous ça va et que vous passez une meilleure journée que moi. En vrai, la journée ça a été... J'ai travaillé ce matin, je suis levée à 6h30, j'ai fait la balade de Coupi, je lui ai fait à manger. Je vais mettre ça à sécher ici. Je lui ai fait à manger, je lui ai fait sa balade, je suis partie bosser, j'ai fini à 16h. Je suis rentrée à la maison et jusqu'à là en vrai ça va, mis à part la fatigue tout allait bien, mais en fait quand je suis rentrée je me suis dit bon je vais faire une sieste de 30 minutes comme ça, après bah, j'ai ma soirée, je peux dormir un peu plus tard et tout que d'habitude, mais en fait les gars j'ai l'impression là que je me plains pour un rien vous voyez, mais ça va, c'est entre nous, je peux le faire. En fait les gars de mon quartier ils ont fait de la moto et du cross, alors je ne connais absolument pas la différence entre la moto et le cross, mais il me semble que le cross fait un bruit infernal. N'est-ce pas? En tout cas, je sais pas, mais ils ont fait de la moto et du cross. C'est ce que j'ai entendu, le mot cross, plusieurs fois quand je faisais la balade de Coupi. Et en fait, ce qui fait que même si ici c'est hyper bien isolé, bah en fait ça fait un bruit d'enfer. Et c'est horrible. Vraiment c'est horrible, ça m'a saoulée, dites-vous j'étais tellement énervée que en fait j'en tremblais parce que j'avais juste envie d'ouvrir la fenêtre et d'insulter tout le monde. Chose que j'ai pas fait, mais peut-être que j'aurais dû, je sais pas, mais je vous jure que c'est tellement chiant parce que ça fait 2 ans que je vis ici et en fait dès qu'il y a un peu de soleil et dans le sud c'est assez fréquent, bah en fait on peut pas laisser les fenêtres ouvertes, on peut pas enjoy le son des oiseaux, non, parce qu'il y a de la moto et tout, enfin je vous jure c'est horrible et en fait encore tu dis vas-y en journée, un dimanche, faites-vous plaisir. Mais les gars, ça dure jusqu'à 4h du matin des fois, jusqu'à 5h du matin. Parce que à 4h20 je pars de la maison pour aller au boulot et dites-vous que parfois genre on se croise pendant que moi je suis en train d'aller au boulot. Eux ils sont là, ils font de la moto et ils en ont rien à foutre du fait que les gens dorment en fait. Enfin bref, vous savez quoi, je me suis rendu compte que ça c'est bien pour s'essuyer les mains mais pas pour essuyer la vaisselle, et ça c'est bien pour essuyer la vaisselle. Donc ce que je vais faire c'est que... Ah j'aurais dû en mettre 2 ici je pense. Ouais bon tant pis, pour le moment je laisse ça comme ça. Sinon les gars, le micro, je suis désolée, encore quelques vlogs où le son il est dégueulasse et ensuite... je vais remédier à ce problème. C'est qu'en fait j'ai commandé un micro. Regardez, je vais vous le montrer carrément. Regardez, le micro il est là. T'as même le petit pompon, t'as même le truc là comme les journalistes. Et je l'ai branché hier pour tester et il n'y a pas de son quand je le branche. Je me suis dit bizarre. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Et en fait il s'avère que... Voilà, vous voyez là, il y a 3 traits. Bah en fait il me faut juste un truc à 2 traits. C'est aussi simple que ça. Et bien entendu, le hasard a fait que j'ai commandé un truc à 3 traits. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un truc à 2 traits sur lequel je pourrais brancher ça.
et qui pourra faire fonctionner mon micro. Voilà, donc encore un peu et on pourra s'en servir et il y aura normalement un bon son. En attendant, on va se faire des ramen au kimchi. Les gars, normalement si vous me suivez sur Insta, c'est bon. Maintenant vous savez ce que c'est le kimchi. Pour les personnes qui n'ont pas Insta ou qui me suivent pas sur Insta, en fait le kimchi c'est un accompagnement ou une entrée, ça dépend, c'est les deux, coréen. En fait c'est littéralement du chou chinois, souvent des carottes, enfin le reste ça dépend, mais la base c'est vraiment le chou chinois. Quoique après ils le font vraiment avec tout et n'importe quoi. Que tu fais fermenter dans une sauce que tu vas préparer à l'avance qui est à base de gochugaru, c'est un piment coréen que j'adore les gars, vraiment. Pour les personnes qui aimeraient en acheter, bah en vrai je pense qu'on en trouve que dans les épiceries coréennes, donc normalement vous en allez vers chez vous, vous en achetez et voilà. Et dans la sauce il faut mettre du gingembre, de l'ail, des oignons, de la cébette, des radis. Il y a une poire aussi qu'il faut mettre, il y en a qui mettent des pommes, enfin en fait il y a tout et en fait la sauce dès que tu l'as préparée c'est exquis, ça sent super bon. Et en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas venir étaler la sauce sur tes légumes que tu vas faire fermenter et ensuite on les met dans des bocaux et on laisse fermenter. Pour les personnes impatientes comme moi, 3 jours en vrai ça commence à être déjà bien. Sinon les Coréens laissent fermenter ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et je vous jure les gars c'est tellement bon. Et en fait c'est si bon que ma cousine avait envoyé un snap dans notre groupe familial où elle était en train de faire du kimchi. Ma mère elle a absolument voulu avoir la recette pour pouvoir en faire aussi. Alors qu'avant ça je lui avais fait goûter, elle m'avait dit non c'était pas son truc et tout. Mais elle s'est dit vas-y je me chauffe, je vais en faire et tout. Elle a fait puis elle a pas vraiment kiffé. Et en fait l'autre jour quand je suis allée à l'anniversaire de ma nièce, ma mère m'en a ramené. Et les gars je suis trop heureuse parce qu'en fait j'ai fait du kimchi. Regardez je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Et là, vous voyez, ça fait des bulles, donc ça veut dire que c'est en train de bien fermenter. Et je vous jure, ça, c'est tellement bon. J'ai mis des radis, j'ai mis donc du chou chinois, de la cébette, de l'oignon blanc, énormément d'ail, beaucoup d'oignons, parce que moi j'adore ça, mais après vous dosez comme vous voulez. En vrai, comme ça, on dirait pas que c'est appétissant, parce qu'il y a le jus là qui est remonté à la surface, mais je vous jure qu'une fois que vous l'ouvrez, ça sent super bon. Et en plus, c'est hyper bon pour la santé. J'adore. Vous savez quoi, avant d'en faire, parce que ça demande quand même une préparation, même si je trouve que personnellement c'est pas très compliqué, bah vous pouvez aller en épicerie coréenne ou des fois en grande surface vous pouvez en trouver aussi dans les rayons, vous savez, produits du monde. Et en fait, trouvez du kimchi, goûtez, ça se trouve ça va vous plaire et dites-vous que ce que vous êtes en train de goûter, bah en fait vous pouvez le préparer fait maison et c'est encore meilleur. Vraiment quand vous avez les ingrédients qu'il faut et tout, c'est trop bon. Ça fait des années que j'en mange et je m'en lasserai littéralement jamais. Et en plus c'est un truc que vous pouvez manger presque avec tout et n'importe quoi. C'est trop bon et des fois vous avez juste un petit creux, hop, vous mangez un peu de kimchi. Trop cool, tout le monde est content. Et comme je vous ai dit, on va faire des ramen au kimchi. J'ai mes deux petites sauces qu'ils donnent avec les ramen que j'ai achetés. Je vais les mettre pendant 1 minute dans de l'eau bouillante. Voilà. Ça vous dit qu'on fasse une petite vidéo cuisine? Je sais que vous aimez ça. Moi aussi j'adore ça.
hier je me suis endormie un peu tard vers 1h30 du matin, alors qu'en ce moment les gars j'ai pris l'habitude de dormir super tôt. Genre 23h max, 23h30 je suis déjà en train de dormir. Et franchement, comment vous dire que ça a rendu mes réveils tellement plus faciles. Alors je sais que c'est un secret pour personne, tout le monde sait que quand on s'endort tôt, on a plus de facilité à se lever le matin. Généralement. Mais en fait, avant, même si je faisais ça, j'avais pas forcément plus de facilité à me lever le matin. C'était toujours aussi chiant, mais là, je pense que vu que je suis dans ma saison préférée et que quand je me lève le matin, il fait nuit, il fait nuageux, tout ça, ça me donne envie de sortir du lit en fait. Mais bref, j'étais en train de monter le début de cette vidéo, comme ça, je pourrais vous la poster demain. Et d'ailleurs, hier, je voulais trop vous parler d'un truc. Vous savez, en ce moment... Comment vous dire ça? Alors, je vous avais déjà dit que j'avais fait des couleurs hyper tôt sur mes cheveux. Attendez. Si c'est ce que vous croyez, mais attendez, je vous explique. J'ai commencé à faire des couleurs hyper tôt sur mes cheveux et tout. Et puis hyper tôt aussi, du coup j'ai commencé à regretter. Donc ça fait plus de 10 ans que je récupère mes cheveux, que je me suis dit que j'allais plus jamais faire de couleurs, que j'allais... Voilà, je touche plus à mes cheveux. Et résultat, j'ai les cheveux qui sont longs, qui sont en bonne santé, qui respirent le bonheur comparé à avant. Mais en fait, depuis quelques temps... Les gars, attendez. En fait, depuis quelques temps, sur Pinterest, je tombe sur des femmes rousses. Mais pas rousses, un peu... Attendez, vous savez quoi, si j'ai trouvé une photo, je vous la mets là. J'espère que j'ai trouvé. Mais si vous la voyez, voilà, c'est exactement ça que je veux. Mais en fait, je sais que on ressent ce que je suis en train de ressentir avant chaque bêtise qu'on va faire sur nos cheveux et qu'on va regretter quelques jours, voire... quelques semaines après. Donc c'est pour ça que jusqu'à là j'ai rien fait. Je me suis dit je me laisse un temps de réflexion et si dans quelques temps j'ai toujours envie de faire ça. Les gars, le pire c'est que je sais même pas si ça m'irait bien. Je sais même pas si ça m'irait bien, mais c'est que j'ai envie de changement un peu parce que en vrai ça fait quoi? Ça fait 12-13 ans que je me suis plus jamais fait de couleur sur les cheveux. Et en fait, j'ai tout le temps la même couleur de cheveux. Ma couleur de cheveux, je l'adore. J'ai mis super longtemps à la récupérer en plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement en fait sur mon apparence physique. Et je me dis, imagine, je fais la couleur. Et là, je me dis, waouh, c'est ça qu'il me manquait. C'est ça que je veux. Et c'est comme ça que je me sens bien. Avec les cheveux rouges foncés. Et en plus, comme j'adore l'automne et tout, j'ai l'impression que ça pourrait être grave ma vibe. Mais je conçois aussi que ce soit une idée... En fait, je conçois que vous doutiez un peu de mon choix. Et vous avez raison. De toute façon, vous êtes là pour me raisonner si j'ai envie de faire des choses un peu débiles. Mais j'avoue que ça, j'en ai pas parlé à grand monde. J'en ai parlé à ma soeur. Elle m'a dit que ça m'irait très bien et j'en ai parlé à ma meilleure amie et elle m'a dit que ça m'irait très bien aussi. Du coup, aujourd'hui, je vais en parler à mon copain et je vais en parler à d'autres personnes autour de moi pour voir un peu ce que ces personnes en pensent. Attention, peut-être que tout le monde va se réunir pour dire oui, fais cette couleur et puis finalement je vais dire non, parce qu'il faut savoir que moi j'ai très peur du changement. Surtout un changement comme ça, genre c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans ma vie actuellement en dehors de ma famille ne m'ont jamais vue avec une autre couleur de cheveux que ce que j'ai actuellement. Donc c'est vrai que c'est un gros changement. Puis je me dis, imagine t'aimes pas, comment tu vas sortir de la maison, va falloir payer encore plus pour te refaire cette couleur et encore j'aurais même pas cette couleur. Puis ensuite va falloir que tu récupères ta couleur que tu as mis déjà tant de temps à récupérer. Et en plus, faut savoir une chose, c'est que si il faut me faire une décoloration pour me faire la couleur que je veux, si le coiffeur ou la coiffeuse me dit ça, ce sera non catégorique. Je ne me décolorerai plus jamais les cheveux. J'ai fait ça une fois. Et comment vous dire que c'est le choix que je crois que j'ai le plus regretté de ma vie. Clairement. Donc, pas de décoloration. Si on peut me faire ça de manière entre guillemets naturelle, ok. Et encore. Mais si on doit me faire une décolo, c'est never again. Vraiment never again. Je vous jure, je sais pas si vous êtes déjà passé par là ou vous avez fait une énorme connerie sur vos cheveux. Et après tout le temps que vous avez mis à tout récupérer, franchement, c'est dur. Le nombre de fois où j'ai déprimé, où j'avais pas envie de sortir de la maison parce que j'avais juste des cheveux. Enfin, c'était pas des cheveux, c'était de la paille.
Et en fait ça m'a pris énormément de temps pour récupérer mes cheveux. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Un jour, il va falloir que je fasse une vidéo où je parle que de ça, parce que là, la vidéo, elle commence à être longue. Mais les gars, tout ce que j'ai fait sur mes cheveux, et je vais vous dire aussi d'ailleurs, dans la vidéo en question, comment j'ai fait pour récupérer mes cheveux. Et parce que là, j'ai les cheveux qui sont hyper longs, et de toute façon, vous les voyez dans la vidéo, et qui sont vraiment en bonne santé quand je les touche. C'est voilà, j'ai les cheveux doux, et ça, les gars, j'ai pas toujours eu les cheveux comme ça. Non, 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 je les ai eu jusqu'à mes 12 ans, c'est tout. Après ça, j'ai fait n'importe quoi, j'avais dit. Je crois que vous avez même pas envie de savoir. Enfin bref, c'était pour vous parler de l'idée farfelue que j'ai en ce moment. Mais rien n'est sûr, faut que j'en parle aux gens autour de moi. Et surtout, une fois que j'ai l'avis de tout le monde, il va falloir que je m'y penche, en fait, sincèrement. Is that a sign? Is that a sign? De toute façon, dès que j'ai envie de faire un truc, je commence à voir des signes partout. Et les signes qui me disent non, ne le fais pas, je suis en mode... Je vous ai dit, c'est bon, vous le savez. On va y réfléchir, vous et moi. Réfléchissez de votre côté, vous me dites. Et soyez sincères. Si vous me dites, non, Liana, je pense que t'es mieux comme ça, franchement, ta couleur. Voilà. Soyez sincères. Mais si vous pensez que la couleur, elle pourrait bien m'aller et que je devrais la faire, n'hésitez pas aussi. J'aimerais trop demander l'avis de Coupi. C'est finalement la personne avec qui je passe toutes mes journées et je suis sûre qu'il aurait un avis super objectif. Imaginez plus tard, il crée un truc qui fait qu'on peut communiquer avec les chiens. Mais pour de vrai, genre, pas communiquer avec les sentiments, les gestes et tout, mais vraiment par la parole. Parce que les humains, ils sont fous. Je suis sûre que d'ici quelques années, ça pourrait grave exister. J'espère juste que je serai vivante. Bref, les gars, j'allais vous dire que... En fait, j'allais me faire mon café là. Mais vous savez quoi, je me suis rappelé de... Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus de bougies. Si, on a beaucoup de bougies. On n'a pas de briquet. Donc, je vais aller acheter un briquet tout de suite. Parce qu'il est hors de question que ce matin, je prenne mon café et que dehors, il fasse sombre et que je n'allume pas de bougie. Mais ça va pas ou quoi? Je vais aller acheter une bougie. Venez avec moi. Putain, pas une bougie, un briquet. Je suis désolée, c'est le matin, ne m'en voulez pas. Les gars, par contre, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de ce bouquet que mon copain m'a acheté il y a pratiquement déjà 2 semaines. Et en fait, le bouquet, bon, il y a des fleurs qui ont fané, oui. Mais je vous jure, en soi, le bouquet, il est... On était choqués parce qu'à chaque fois, on se disait, putain, mais le bouquet met vraiment du temps. Les fleurs mettent vraiment du temps à faner. Et là, ça a commencé à faner tout juste il y a 2 jours. Je vous jure, c'est... Bonjour. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bon. Mais il a eu sa petite friandise, lui. Il a fait sa petite balade. Petite friandise. Là, on te connaît, tu vas faire une sieste pendant que mamie va prendre son café. Mais oui. Et on va passer la journée ensemble. Je suis revenue des courses avec ce qu'il nous faut, les gars. On va pouvoir allumer des bougies. Beaucoup de bougies. Parce que là, on a 4 briquets. En fait, les briquets, je sais jamais comment les briquets que j'ai eu jusqu'à là se sont retrouvés chez moi. Je sais qu'il y a le dernier briquet jaune que j'avais volé à ma soeur. Mais sinon, les autres, aucune foutue idée. C'est la première fois de ma vie que j'achète des briquets. Et je compte bien les garder. Pour mes bougies. Pourquoi il y a 2 briquets bleus? Pourquoi il n'y a pas le rose? C'est de l'arnaque. On se fait notre café et on allume une bougie. Et d'ailleurs, vous savez ce que j'avais envie de vous dire? Je pense qu'aujourd'hui, on va faire des cookies. Vous savez les filles, c'est ce moment du mois où tu as envie de sucrer, où tu as envie de manger du chocolat à la cuillère ou à la pelle. Et en fait, là je me suis dit, je veux des cookies. Pas maintenant tout de suite parce que en fait j'ai la flemme, sinon j'en aurais bien mangé. Mais plus tard dans la journée, on va se faire des petits cookies. Promise.
je suis désolée, je suis en train de faire la lessive, il y a un peu de bruit, mais j'ai reçu une notif sur Amazon qui me disait que mon micro va être, enfin l'adaptateur pour le micro va être livré demain, donc normalement à partir de demain, on va avoir un son meilleur. En attendant, venez on se fait un truc à manger parce que j'ai hyper faim, je vous dis même pas à quel point. J'ai acheté il y a 2 jours, ça commence à être, voilà. Comme j'aime pas gaspiller, je me suis dit ce que je vais faire c'est que j'ai cru qu'il y avait des verres dedans, pas du tout. Ce que je vais faire c'est que j'ai fait cuire des œufs et en fait je vais juste les écraser. Je mets un peu de mayo, sel, poivre, je mélange, j'étale là-dessus et je vous jure vous avez un des meilleurs sandwichs du monde. Les gars, vous savez quoi, il y a 2 jours quand je suis rentrée du travail le soir, j'étais tellement fatiguée, j'avais passé une si mauvaise journée. Pardon, c'est pas bien de parler, la bouche pleine. J'étais super fatiguée et quand je suis rentrée j'avais faim parce que j'avais rien mangé de la journée. Mon copain m'avait fait livrer des sushis. Putain, déjà c'est fou parce que dites-vous que durant toute ma vie jusqu'à mes 22 ans, j'ai toujours exécré les sushis. Vraiment, je pouvais même pas sentir l'odeur tellement que ça me dégoûtait. Et j'ai toujours pensé que les sushis c'était vraiment la nourriture la plus surcotée de toute l'histoire de la bouffe. Et il y a 3 ans de ça, non pas 3 ans, je suis vraiment une menteuse. Il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, j'ai commencé à adorer les sushis. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à vraiment adorer les sushis. Et je peux en manger sans limite. Et carrément maintenant j'achète même mes ingrédients pour faire... Désolée le bruit, je sais même pas si vous m'entendez, vraiment je suis désolée. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, je voulais juste vous dire que mon copain m'avait fait livrer des sushis. Et en fait au moment où je suis allée chercher ma commande et que je me suis posée pour manger, en fait j'ai pensé à un truc et je me suis dit c'est fou comment avec les années je change sur énormément de points. Ce que je veux dire c'est que en fait avant, au début de notre relation, ça fait à peu près 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et en fait au début de notre relation, ça me mettait tellement... Bref, je vais écraser mes œufs. Et en fait, je vous disais que au début de notre relation, ça me mettait tellement mal à l'aise à chaque fois qu'il voulait me payer. J'étais tout le temps super mal à l'aise quand il me payait des choses et en fait ça allait jusqu'à m'énerver. Quand on allait au resto et qu'il allait vouloir payer l'addition, quand on allait faire les courses, que ce soit pour des activités, en fait j'étais toujours hyper gênée et à chaque fois que le moment de payer arrivait, en fait ça me stressait énormément et en fait pour éviter ce stress, ma solution c'était je dois tout payer. Bien entendu lui ça lui plaisait pas et en fait un jour c'est allé jusqu'à un point où on était en caisse, on était en train de faire les courses et en fait il a pété il a pété un plomb en caisse parce que j'ai demandé à la caissière, parce qu'en fait il m'avait prévenu, il m'a dit pas de scandale, c'est moi qui paye les courses, voilà. Et en fait je lui avais dit ouais ok t'inquiète vas-y et tout, et en fait une fois arrivé en caisse, j'avais tellement pas envie qu'il paye les courses que j'ai demandé à la caissière si elle pouvait diviser la note par 2. Et ça c'est quelque chose qu'il déteste et c'est quelque chose que j'aime pas faire moi non plus personnellement, sans juger les gens qui font ça, attention, c'est juste que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, qu'il n'aime pas faire non plus. Mais en fait je voulais tellement pas qu'il paye que je me suis dit ok, juste pour pas qu'il paye lui tout, vas-y on divise la note par 2. Et en fait il a pété un plomb, en fait pas exactement pour ce que je venais de faire, mais sur le tout en fait depuis le début, parce que à chaque fois il l'avait bien senti qu'à chaque fois qu'il y avait un moment où on devait payer quelque chose, que en fait à chaque fois j'étais hyper éparpillée, j'étais en mode non mais c'est... En fait là il m'a dit stop et en fait on s'est embrouillé, enfin il m'a embrouillé, sur le coup j'étais vraiment en mode oh my god. Et en fait il y a un moment où je me suis posée, je me suis dit ok d'où vient ce problème, et je me suis rendu compte que le problème venait obviously de mon enfance, parce que chez moi depuis que je suis petite, en fait l'argent ça a toujours été un sujet hyper tabou et on nous apprend toujours dans ma communauté, du moins la majorité,
des familles de ma communauté nous apprennent qu'il faut toujours que tu sois en fait la personne qui régale les autres. Il faut que ce soit toujours toi qui payes, que tu sois invité chez les autres, tu payes, que tu reçois des invités, tu payes, tu sors avec des amis, tu te bats pour payer. Et en fait ça a ses avantages mais aussi ses désavantages, et en fait ça avait créé tout un tabou en fait autour de l'argent, que en fait à chaque fois je me disais quand je sors avec telle personne il faut que je paye. Ça allait à un point où souvent même quand j'étais à découvert, parce qu'à ce moment là je bossais pas, je vivais que de la bourse, en fait même quand j'étais à découvert je me mettais en danger financièrement parce que il fallait que ce soit moi qui paye tout le temps. Et en fait c'est un truc sur lequel mon copain il m'a toujours dit qu'il va falloir qu'on travaille parce que je peux pas continuer comme ça, que c'est pas bien. Et en fait c'est pour vous dire, j'étais tellement têtue sur ce sujet que même si ça me mettait mal à l'aise, bah en fait j'étais persuadée d'avoir raison et que c'était toujours à moi de payer. Et en fait on s'embrouillait super souvent en fait sur ce sujet. Et puis pourquoi je vous parle de ça, parce que du coup l'autre soir quand j'ai reçu ma commande de sushi, bah, il m'a dit je t'ai commandé des sushis etc. Je me suis dit putain tu te rappelles avant, si ça il l'avait fait avant, en fait j'aurais été tellement mal à l'aise, je me serais sentie tellement mal, j'aurais grave culpabilisé qu'il fasse ça, j'aurais été vraiment, j'aurais dit je crois 1 milliard de fois merci. Et en fait bien sûr c'est très bien de remercier les personnes qui vous offrent des choses, qui vous rendent des services, mais en fait moi c'était un point, les gars, j'étais dans l'excès pour tout ce qui touchait l'argent. Si quelqu'un me payait un truc, ah oui parce qu'il y avait aussi le truc de si quelqu'un me payait un truc, si quand on s'est bagarré en caisse la personne a gagné, elle a pu poser sa carte avant moi, ou parce que la personne m'a acheté quelque chose, j'avais un sentiment de culpabilité où je me disais il faut absolument que tu lui offres quelque chose, il faut absolument que tu lui rendes un service, il faut absolument que toi la prochaine fois tu lui offres quelque chose d'encore mieux que ce que tu viens de recevoir. Enfin c'était toujours ce truc de limite de compétition hyper malsain. En fait c'était comme du poison où au lieu d'être sur le moment, de profiter de ton resto, de ton cadeau qu'on vient de t'offrir, du moment, bah en fait j'avais tout le temps le stress de l'argent et du fait que je n'ai pas payé qui me rongeait. Et je vous jure que c'était horrible. Et le pire dans tout ça c'était vraiment que j'étais persuadée d'avoir raison et que je pensais que tout le monde devrait être comme ça, alors que mais jamais. Et en fait je me suis dit que mon copain avait été tellement patient sur tant d'années avec moi, où il m'a vraiment appris à décomplexer sur ce sujet, à accepter des cadeaux, à accepter qu'on paye pour toi. Et en fait c'est quelque chose que sans lui, s'il n'était pas là, je suis sûre qu'encore aujourd'hui j'aurais continué à être comme ça, et surtout j'aurais bêtement pensé que j'ai raison. Alors qu'en fait on devrait payer pour d'autres personnes que si on en a envie, que si on a envie de faire plaisir à cette personne, que si parce que cette personne elle compte pour nous, et juste parce qu'on en a envie, et pas par contrainte ou pas par tabou d'argent ou pas par honte ou culpabilité ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le faire par plaisir et pas parce que tu te sens forcé de le faire. Et je vous jure c'était tout un sujet hyper complexe. Et en fait c'est con, mais quand j'étais en train de manger mes sushis l'autre jour, j'ai vraiment pensé à ça et je me suis dit heureusement que j'ai mon copain dans ma vie. C'est un sujet sur lequel j'ai complètement décomplexé, quoique peut-être pas à 100% mais à 80% j'ai décomplexé sur ça. Et la vie elle est juste tellement plus facile à vivre, je vous jure. C'est important de ne pas rester buté sur nos idées et de parfois se dire qu'on peut avoir tort. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais changer d'avis c'est ok, évoluer c'est ok, ne plus rester collé aux idées qu'on avait hier c'est ok, changer du jour au lendemain pour évoluer c'est ok, et vous devez des comptes à personne sur ça, sauf à vous-même.